namwe murazi Uburundi cibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo Le thème de la conférence de cet après-midi, c'est « Entre mensonges et vérité, comment le Burundi s'offrait-il son chemin ?» À cet effet, nous avons 4 conférenciers que vous voyez ici devant, qui vont chacun vous présenter un sujet, un sous-thème qui va durer 15 minutes. Et vous aurez l'occasion de pouvoir poser des questions à chaque conférencier. Vous aurez 20 minutes, donc nous aurons 20 minutes ensemble de débat après que chaque conférencier est présenté. Vous êtes invités à poser vos questions dans la langue de votre choix, donc que ce soit en anglais, en français, en kirundi ou en swahili, ou n'importe quelle autre langue. Vous êtes les bienvenus, ils vont pouvoir vous répondre. Sinon, je suis sûre qu'il y aura quelqu'un pour la traduction. Donc, sans toutefois trop tarder, j'aimerais présenter le premier sous-thème. En résumé, le premier sous-thème parle de génocide. Génocide des Tutsis au Burundi. Est-ce que c'est une crainte qui est fondée? Est-ce qu'il y a vraiment une planification d'un tel génocide? Est-ce qu'il s'agit tout simplement d'un mythe? Pour tout ça, et pour d'autres questions concernant ce sous-thème génocide des Tutsis au Burundi, Monsieur Claude Karigwa, porte-parole adjoint de son Excellence le Président de la République, va nous en parler en long et en large. Mu Kirundi, ihonyabwoko ry'abatutsi n'ukuri canke n'icitwazo. Hari byinshi byavuzwe, hari mbere n'ibibandanya kuvugwa ku Burundi ko hari umugambi mubi wo guhonya abatutsi. Ivyo byatumye abarundi batari bake mbere n'amakungu bacika ivutu. Abafise imitima ihuha barataye baromoka, amakungu nayo atunganya amanama y'urutavanako yafatiwemwo n'ingingo z'agasakisaki zitorohereza Uburundi n'abarundi. Aho twotanga akarorero ku ngingo y'inama ya Afrika ijejwe amahoro n'umutekano yo kurungika inteko zigera ku 5,000 mu Burundi ngo zize gukinga iryo honyabwoko. Uno munsi abakwiragije ibinyoma ibihuha n'amamenanya bishingiye ku ihonyabwoko ry'abatutsi bisa n'imengo byabatekurukanye, naho biruko ntibashaka guteshwa ngo bate, ahubwo babandanya kurondera izindi nzira zo kuremeka intebe ishushe leta y'u Burundi n'izindi nzego zitandukanye. Aho rero umuntu yo kwibaza imvo n'imvano yatumye ibintu bigera aho bigeze uno munsi, hamwe n'icokorwa ngo Burundi nibuze busubire iyo bwavuye. Ikindi umuntu yo kwibaza niki, ubwo koko hariho umugambi wo guhonya abatutsi mu Burundi? Imbere yuko dubaha akanya ngo mugire ico mushikirije kuri ivyo bibazo nkoramutima, dukundire duhikaze Jean-Claude Karegwa Ndenza. La parole en premier, même si je ne suis pas supposé être le premier à prendre la parole ici. Je vois des grandes sœurs, des grands frères qui devraient me précéder pour prendre la parole. Mais puisque c'est jugé ainsi, j'accepte et j'assume. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi. Le sous-thème dont j'ai eu l'honneur de partager quelques idées autour duquel avec vous s'intitule comme suit: génocide des Tutsis au Burundi, crainte fondée ou pas. Chacun d'entre nous peut y trouver une réponse, mais permettez-moi de partager avec vous ce que j'ai pu collecter autour de ce thème. Comme vous le savez, plusieurs
personnes au Burundi comme à l'extérieur du Burundi ont essayé de propager des rumeurs de génocide. Ces rumeurs ont été propagées au Burundi comme à l'extérieur. Les détracteurs du pouvoir en place et du peuple dont émane ce pouvoir en place ont déployé tout leur arsenal pour valider leurs arguments génocidaires. C'est ainsi que de faux prophètes et apprentis visionnaires ont rivalisé à propager une série de prophéties incendiaires, une série de prophéties apocalyptiques avec pour but de créer la peur panique au sein de la population et de dérouter l'opinion nationale. Un bon nombre de médias est tombé dans le piège des oiseaux de mauvais augure, tantôt par action et tantôt par omission. Je me garde d'épiloguer sur certains exemples cyniques comme la chaîne de télévision France 3 pour ne pas réveiller les démons et surtout pour le respect que je dois à la population de Karoussi. Par ailleurs, comme vous le savez, il y a un adage qui dit qu'il ne faut pas parler de la corde dans la maison d'un pendu. Les médias induits en erreur ont failli provoquer l'irréparable au Burundi, comme ce fut le cas dans d'autres pays comme l'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Muammar el-Kadhafi et aujourd'hui la Syrie de Bachar el-Assad. Dans ce même ordre d'idées, des artistes de renom international ont été mis à contribution pour mettre en scène une tragique comédie génocidaire au Burundi. Il vous souviendra le film Génocide qui émane de la division des opérations spéciales dans son épisode 4 de la première saison. C'était rhétorique, mesdames et messieurs, pour ne pas dire calomnie ou surenchère médiatique dirigée contre le gouvernement et le peuple burundais confondus, qui a été un élément déclencheur de certaines décisions comme celle du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine de déployer au Burundi une mission africaine de protection et de prévention forte d'environ 5000 hommes et femmes, je suppose. Je parle ici de la fameuse Maprobu, mais aussi d'une litanie de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, des sanctions contre le Burundi. Voilà en tout les conséquences qui ont été occasionnées par cette surenchère médiatique dirigée contre le gouvernement burundais et son peuple. Cette rhétorique a bien entendu servi à ternir l'image du Burundi. En plus de cela, il y a des Burundis qui ont sillonné, qui continuent de sillonner et qui peut-être demain sillonneront le monde et surtout les capitales occidentales pour essayer de convaincre l'opinion publique sur l'imminence d'un génocide contre les Tutsis du Burundi. En lisant la dernière publication de Crisis Group qui reconnaît qu'il y a eu erreur d'analyse, on comprend aisément, clairement, que cette théorie n'a été utilisée que pour frayer un passage, pour paver une voie qui mène au changement de régime au Burundi. Ainsi, après moult échec, la rhétorique génocide des Tutsis au Burundi s'effrite comme un pot de chagrin, laissant la place à d'autres expressions et concepts, mauvais certes, mais qui cachent mal la défaite des manipulateurs. Ici, il convient de souligner qu'un génocide, comme cela est défini par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 de l'ONU, qui stipule que la Convention stipule qu'un génocide est commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel.
La discrimination entre Hutus et Tutsis qui a atteint un point culminant en 1993 à la suite de l'assassinat du premier président démocratiquement élu, son Excellence Melchior Ndadaye, s'est construite dans un processus historique complexe entre la réalité de la population du Burundi et la façon dont les colonisateurs, d'une part, et la population du Burundi, d'autre part, l'ont perçu et expliqué. Dans cette histoire du Burundi, se sont surajoutés de façon déterminante les avantages politiques successifs que ces divers acteurs ont cru pouvoir tirer de cette discrimination. L'arrêté royal du 21 août 1925 portant réorganisation administrative du Rwanda, Burundi et du Congo consacre en effet l'existence de 3 ethnies au Burundi et leur effectif grâce à une science que l'on pourrait qualifier de tutsimétrie ou de hutumétrie, comme vous voulez, ou n'importe quoi. Mais il vous souviendra, pour certains d'entre vous, qu'avant ce fameux arrêté royal du roi Léopold II de la Belgique, il n'existait pas au Burundi des groupes ethniques. Il existait seulement des Hutus, des Tutsis et des Tutsis, mais ils étaient perçus comme des castes ou des groupes sociaux et non pas des ethnies. Ça, c'est un élément historique très important qu'il importe de souligner. Aujourd'hui, grâce à l'accès à l'éducation, les choses ont changé. Bien entendu, en partie, car il y en a qui restent prisonniers de l'école coloniale, une école qui clame haut et fort qu'il y a 3 ethnies au Burundi, alors qu'il n'y en a qu'une et une seule, c'est du moins ce que laissent entendre les études d'anthropologie et d'ethnologie. En attendant de réécrire son histoire, les Burundais ont tant bien que mal essayé de barrer la route à la culture divisionniste héritée de l'impérialisme, et cela se traduit partout et surtout par l'adoption de la charte de l'unité nationale que nous célébrons tous les 5 février depuis 1991, de la signature de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi de 2000, de l'accord global de cessez-le-feu, et en plus de cela, il y a plusieurs autres mécanismes et cadres légaux pour empêcher toute émergence et toute tendance vers le génocide. Retenez donc que la crainte de génocide au Burundi n'est donc pas une crainte fondée. C'est plutôt une manœuvre pour servir des intérêts égoïstes des uns et des autres. Pour certains, évoquer le génocide au Burundi constitue tout simplement une corde sensible pour alerter l'opinion qui peine à oublier la tragédie rwandaise. Pour bien tirer sur cette corde sensible, les détracteurs du Burundi y vont avec leur paquet. Ils vont déployer tout l'arsenal, comme les médias et les réseaux sociaux, des campagnes de provocation et de diabolisation, tout cela dans le dessein d'établir un raccourci au pouvoir qu'ils atteindraient très difficilement par les urnes. Pour d'autres, l'expérimentation d'un génocide au Burundi permettrait de vendre des armes aux belligérants, d'accéder au marché de construction sur les ruines laissées par une guerre fratricide et surtout d'exploiter gratuitement les matières premières dont regorge notre pays, voire les matières premières des pays limitrophes du Burundi. Et pour terminer ma présentation, je voudrais attirer l'attention de l'opinion sur des choses que je juge importantes, mais il vous appartiendra de juger à votre tour. Premièrement,
plusieurs dates ont été évoquées quant au déclenchement du génocide au Burundi. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il n'en est rien. Je ne vais pas dire que l'on attend, on n'attend rien. Les Burundis atteignent progressivement la maturité. Ils ont appris des leçons des tragédies antérieures, des événements tragiques des années 1965, 1968, 1972, 1993, 1994 et les années qui ont suivi. Ce sont ces leçons-là qui les aident, à mon entendement, à ne pas retourner en arrière. Deuxièmement, la communauté internationale, qui dans un premier temps avait pris au sérieux les cris au loup, est aujourd'hui convaincue qu'en dépit de quelques problèmes politiques au Burundi, un génocide a très peu de chance. C'est un rêve qui ne sera jamais réalité, car demain n'est pas hier, mais demain est plutôt un autre jour. Enfin, je voudrais mettre un point final à mon exposé en m'appropriant cette fameuse citation de Karl Marx qui disait que quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finira par se lever et l'histoire ne tolérera jamais quiconque, par égoïsme ou par lâcheté, aura contribué à prolonger la misère d'un peuple. Si aujourd'hui et hier, des Burundais ont fui leur patrie, il y a eu de bonnes et de mauvaises raisons. Pour cela, il y a eu de bonnes et mauvaises raisons. Il y a eu des approches économiques et politiciennes qui ont abouti à une confection minutieuse de rumeurs. Il y a eu des actes de trahison, des coups bas et surtout des coups bas pour provoquer un exode massif des Burundais vers l'extérieur de leur chère patrie. Qu'au mieux vaut tard que jamais. Il est plus que temps de se ressaisir, de s'amender et de revenir au bercail et faire revenir nos frères et sœurs qui sans doute sombrent dans la nostalgie de regagner leur mère patrie. En tout et pour tout, le génocide au Burundi n'est qu'un prétexte. Le Burundi a plutôt des défis politiques et économiques à relever d'une part, une élite pour consolider son indépendance d'autre part. Une élite pour laquelle les armes en H, entendez les Hutus par ici, et les armes en T, entendez les Tutsis par ici, doivent être combinées et coordonnées. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention et je sollicite vos contributions pour enrichir le sujet. Merci beaucoup. Et si la modératrice me le permet, je voudrais parler brièvement de mon sujet en Kirundi. Oui, mais très brièvement, s'il vous plaît. Très brièvement, merci beaucoup. Nk'uko rero mwavyumvise, iki ni ikiganiro cyo kuraba ingene Uburundi buriko buragerageza kuva mu binyoma byinshi byagiye birashikirizwa bivugwa ku Burundi. Ikigabane ca mbere cy'ikiganiro kwari ukwibaza yuko koko hoba hariho umugambi wo guhonya ubwoko bw'abatutsi. Inyishu kuri ico kibazo nk'uko nagerageje kwivuga muri make nuko uwo mugambi atanumwe no munsi ashobora kuwerekana haba mu vyumviro, haba mu mvugo, haba no mu ngiro. Ni ibintu twavuga yuko bikorwa n'abantu barondera inyungu zitandukanye, kuko genocide irafise ukuntu irafise amategeko mpuzamakungu avuga ingene genocide iba mu gihugu, ingene itunganywa, ibimenyetso biyerekana. Ivyo byose mu Burundi no munsi baba abarungitswe n'inama nkuru ishami mpuzamakungu nijejwe n'umutekano ku isi, baba abakuru b'ibihugu batandukanye, zaba intwari zitandukanye zaje mu Burundi, nta numwe yashoboye kuvuga ati iki kiragaragaza yuko mu Burundi hariko rategurwa ihonyabwoko. Abantu rero bakora ivyo bintu kenshi baba bafise intumbero y'ugomba guhindura ubutegetsi cyangwa kugira bo nyene bashikire bashire ubutegetsi bwabo. Novuga rero ko arizo twokwita amayeri. Ariko rero ayo mayeri uno munsi atera aja habona, ayo mayeri yabo bantu atera ahinyuka. Kuko rero
mu Burundi si rya mbere tuba abarundi bamaze guca mu bibazo byinshi ariko bagerageje kubitorera umuti. Hari imyaka yari mu bibazo bikomeye cyane nk'imyaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 65, 68, 72, 93, 94 n'imyaka yakurikiye. Izo zose byabereye icigwa abarundi guheraho bigira inama yo kuvavanura n'izo nzira zidashika. Ivyo rero ubwira bishike ko hakozwe byinshi muraza amasezerano y'umwe bw'abarundi yo mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na 91, murazi ibiganiro byahuje abarundi yarusha bigashika kugeza naho bashika ku masezerano yo kugarukana amahoro no guhagarika ingwano mu Burundi, amasezerano yo guhagarika ingwano hagati y'abari ko baragwana mu Burundi, hamwe n'ibindi byinshi bikogwa na leta y'u Burundi hamwe n'abarundi kugira ngo nyabuna babandanye baje inama n'ingingo kukuntu batosubira iyo bavuye, ukuntu igihugu kitosubira mu ihumbi. Narangije ntera kamo yuko abarundi dukwiye kwikebuka, abarundi tukamenya yuko igihugu cacu ari umurima w'isangi, yuko ibyabaye mugabo ko umuntu nkuko bayivuga umuntu ngo aheza guhemuka ibigori bikera, kandi ngo ntivyerera inzara vyerera igihe. Harageze ko umuntu ategera neza yuko gushikira ubutegetsi bikwiye guca mu ihiganwa riciye mu matora, na izo nzira ngufi abantu bagomba gucamwo turamaze kubona ko zidashika, tukagerageza kuvavanura nazo. Murakoze cyane. Merci beaucoup, Monsieur Claude Carigua. Je voudrais vous inviter à poser vos questions. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Gérard Kizmana. Je suis président et représentant légal de la force de lutte contre le népotisme et le favoritisme au Burundi, Forconef en SIG. Mais je vais parler en Kirundi pour que vous tous entendez ce que je vais parler. Merci. Mwakoze cyane kuba mwatunganije iki kiganiro. Tubaze twanje si twiyishi, ariko turazi ko koko nkuko mwabivuze amarementanya yagiye araba keshi byo kuvuga amahonyabwoko, byo gutanga ivyegeranyo byinshi, haba amashirahamwe mpuzamakungu nayo mu gihugu agasohora ivyegeranyo koko biboneka ko ari ivyegeranyo bihengamye. Twebwe aha twaranditse keshi dusaba ko ivyegeranyo biko birasohoka bitokwemerwa. Mbere turaronka n'akaryo aho twatumiye mu kiganiro muri Isanze kuri Voix d'Amérique kubijanye n'ibi vyegeranyo. Mbega uno musi muravye aho igihugu kigeze, hoba hari umunyamahanga canke umurundi yipfuza gusubira muri ya nzira mwariko muravuga nk'igihugu mwamutegekanye iki kw'abo bantu bacafuza igihugu, baba bari mu gihugu canke batari mu gihugu, muba mutegekanye ibihano bihe? Ko twagiye turasaba keshi ko abantu bakora bene ayo makosa bohanwa mu by'akarorero, mbere bakanaharirwa ivomo. Ahanye twe twakoze amatohoza kugenda kahise kuva mu 1962 gushika mu 2008, aho twakoze amatohoza ku bantu bagiye barapfa. Hari benshi dukunda kuvuga imvugo izina ziriya tutazi kumbure kahise, aho twasanze abantu benshi baragiye barapfa mbere batagira ibitigiri. Tukaba twatanze n'ibiharuro mfata kibanza kumbure nkuko twabivuze severe ishobora kuzofatirako nayo igatanga ibindi. Ivyo twabikoze mu ntumbero yo kugira twerekane ukuri na cyane cyane gudufashe umugwi CVR. Mbega kw'ivyo nyene byo kumenya ukuri no kurekuranira muri leta y'u Burundi, muba muri ko mushiramo ingufu zihe kugira noneho ukuri kumenyekana hakiri kare, ababikoze bahanwe? Ko tumaze kubona ko iyo ivyaha bidahanywe nejo abandi babikora, muba muri ko mutegura iki kugira noneho abantu baze bashengezwe atanumwe adashengejwe? Hama nkuko twabivuze nta byinshi tuvuga, kumbure igihugu twagiye turabona ingorane cyaciyemwo imbere y'amatora. Hari benshi badashaka amatora. Mbega igihe ho bari ko harategurwa amatora hakaba abandi bantu abikura mu ihiganwa, nkuko byagiye biragaragara ko bimaze kugaragara ko bava mu ihiganwa kumbure kuko atabanwanyi bafise n'ibindi, hoho muba muzo tegura iki? Hari amategeko muzoshiraho yotuma bene abo bantu baja mu ihiganwa nk'abandi mu gihe batagiyeho naho hakaba ibihano kanaka? Murakoze. Et bonjour, c'est François-Xavier Ndaruzaniye, président de la Ligue des droits de l'homme Izere Ntwihebure.
Moi aussi, je commence par exprimer mes sincères félicitations aux organisateurs de cette conférence parce que apparemment, vu les sujets qui vont être traités, c'est une conférence qui sera très constructive pour le Burundi. Pour le premier présentateur qui a parlé du génocide des Tutsis au Burundi, sachant, vouloir savoir si c'est une crainte qui est fondée. Juste deux petites questions. L'accord d'Arusha parle des quotas ethniques dans le secteur militaire, policier, et dans l'administration territoriale. Je pense qu'aujourd'hui, donc, nous pouvons dire qu'il est très difficile de nous passer, de parler des ethnies au Burundi parce que aussi longtemps qu'on n'a pas encore changé la constitution, il est très difficile. Mais ma question est de savoir, est-ce que l'accord d'Arusha et la constitution sont-ils bien respectés dans tous les domaines de la vie nationale? Dans le secteur de la sécurité publique et de la défense nationale, nous voyons qu'effectivement, là, on essaie. Mais dans d'autres secteurs, dans des administrations para-étatiques, dans les ONG internationales, dans les banques, dans les assurances, est-ce que l'accord d'Arusha et la Constitution peuvent s'appliquer dans ces domaines-là? S'il s'agit du cas, s'il est oui, sont-ils bien respectés? C'est ma première question. Ma deuxième question est de savoir ce qui concerne la crise que l'on vient de traverser, effectivement, parce qu'il y en a qui ont voulu étiqueter cette crise d'ethnique, parce qu'il y en a qui ont parlé du génocide. Qu'est-ce que vous envisagez en tant que leader pour corriger ou pour ramener la conscience de ces Burundais qui errent partout au monde en train de salir le Burundi, montrer que le Burundi est au bord du gouffre, montrer que les Tutsis sont menacés de mort. Ici, je voudrais donc dire que devant nous, nous voyons que vous représentez cette ethnie dont vous venez de parler. C'est très bien. Et donc, on se demande, vous qui êtes devant nous, ou ceux qui sont ici dans la salle, sentez-vous que vous êtes menacés du génocide? Merci. Je vous remercie pour les deux questions. Nous allons d'abord donner l'opportunité aux conférenciers de vous répondre. Monsieur Jean-Claude Karigwa, s'il vous plaît, vous pouvez répondre aux deux. Reka ntangure ku bibazo vya mbere. Ikibazo ca mbere yabajije ati hariko hakorwa iki ngo abantu batyoza igihugu bafatwe bahanurwe canke bahanwe. Mu bisanzwe mu migenzo y'ikirundi hariho ukuntu ibintu bikorwa iyo umuntu yarenza akarimbi, iyo umuntu yakoze amakosa. Nivyo nama mvuga ko ari byo byofasha cyane kugira ngo ntihagire uzovuga ngo bamusimbiye ku izosi. Mu kirundi hariho uburyo bwo guhanura, guhana, kwihaniza, kwihanikiriza, mbere no guca umuntu bakamuhana bakamuhasha, mugabo bigafata inzira bitumbera. Je nkunda kuvyerekana nkoresha urudome he rugaruka inshuro 10. Ubwa mbere umuntu baramuhamagara imbere y'abantu, yanse kwitaba bakamuhamagaza, amaze gushika bakamuhanura, bamaze kumuhanura ntiyihanure bakamwihaniza, mu nyuma bakamwihanikiriza, bamwihanikirije nahone ntabivemwo bagafata ingingo yo kumuhana, bamaze kumuhana igihano ukamenya ntaco kimubwiye bagafata igihano ruhasha bakamuhasha, mu nyuma havamwo ivyo kumuhanagura, kumuharira ivomo baramuca akava mu bantu, hanyuma mu nyuma baranamuhamba, igihano cyo gupfa caraza. Ariko umuntu murantunga, ariko umuntu yaciye kuri izo nzira zose zitandukanye, ahonye ntaho avuga ngo habaye execution extrajudiciaire, umuntu bamusimbiye ku izosi. Ngubwo buryo rero nibaza ko ari nabwo uyu munsi uravye
ubwitonzi bw'uburongozi buri mu Burundi ni nabwo buryo buriko burakora. Abarongoye igihugu ntibasiba gushika ku kivi, ntibasiba gutunganya amanama, ntibasiba gutera kamo abarundi n'amakungu ati nyabuna ivyo bintu bihebe, ivyo bintu bivemwo, ivyo bintu ni bibi. Iyo rero ivyo biheze hariho kandi amategeko ategerezwa kubahiriza, igihugu gendera ku mategeko. Nta mategeko mashasha twovuga ko amategeko hari niyo ategerezwa gukurikizwa, hariho n'amategeko mpuzamakungu, urenga ayo mategeko ategerezwa guhanwa. Ivyo rero novuga yuko ibikorwa haba ku rubuga rwa politike, haba ku rubuga rw'amategeko yo mu gihugu n'amategeko mpuzamakungu. Abarundi rero ntibicaye, hariho novuga n'imitahe mbere imaze gutangwa ku bantu bamwe bamwe kugira ngo abagirizwa mwene ivyo bintu mu gihe bisanzwe bihanwa n'amategeko barengukishwe intahe bakubite mu gahanga. Ikibazo ca kabiri wabajije kubijanye n'umugwi ujejwe kumenya ukuri no gusubiza hamwe ku Barundi, uti uri gukora iki? Uwo mugwi nkuko mubizi warashizweho kandi uri kurakora, sindi ngaha ngo ndawuvugire, mugabo twoha umwanya ku vyo tumaze kubona uri kurakora neza, uriko uragerageza guca hirya no hino mu gihugu kugira ngo abantu bashobore kugira ico bashikirije. Ivyo vyose rero twaba twihuse, turazi kuri kurakora ico co nawe ugiharira nawe kumbure. Warabonye ko batanze n'ukuntu umuntu akeneye kugira ico ashikiriza yogishikiriza, ntutinye urabashikira ugire ubafashe kuko ni igikorwa ca twese, ariko bari ku kazi, reka turindire ico bazoshikako. Ikindi kibazo wabajije kubijanye n'abikura mu ihiganwa bakagomba gushikira ubutegetsi badaciye mu matora, mugenzi wanje Philippe Gateretse ni waja kucishura kubera icigwa yateguye kijanye n'ivyo. Ico kibazo umbabarire baje ku mwanya wacu. Pour les questions de François Xavier, il parle des quotas ethniques, il dit que nous ne pouvons pas omettre de parler des ethnies aussi longtemps que l'accord d'Arusha mentionne les ethnies. Je suis d'accord avec toi, mais moi je propose qu'on prenne quand même une conscience, qu'on se ressaisisse, qu'on reconnaît tout de même que nous avons gobé, que nous avons avalé une théorie ethnique que les Occidentaux nous ont imposée. C'est tout ce que je vais dire, mais aussi longtemps, l'accord d'Arusha est là, le Sohané, on ne peut rien y faire, en attendant peut-être que les Burundais s'asseyent ensemble l'un ou l'autre jour pour établir d'autres bases légales ou juridiques. Nous devons accepter l'accord d'Arusha comme tel, mais qu'à cela nous tienne, nous devons reconnaître qu'avant le 21 août 1925, les Burundais existaient comme des classes sociales et non pas comme des groupes ethniques. Et pour moi, c'est honteux d'accepter des enseignements erronés. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Je pense que la réponse est là. Et vous avez posé la question de savoir si les quotas sont respectés partout. À ce que je sache, aujourd'hui, les quotas sont respectés. Mais ne demandez pas au gouvernement de faire respecter les quotas, par exemple dans les ambassades, dans les organisations, dans les ONG internationales. Le gouvernement peut faire respecter les quotas là où il peut faire respecter les quotas. À l'impossible, nul n'est tenu. Et aujourd'hui, je suis heureux de te dire qu'il y a une loi qui est en cours d'étude pour voir comment ces organisations internationales, à leur tour, peuvent respecter les dispositions légales qui gouvernent la République du Burundi. Ici, si je vous ai appelé à la patience, demain ou après-demain, tu pourras être servi. Tu as aussi posé la question de savoir si nous, les panélistes ici devant vous, nous nous sentons menacés par un génocide. Personnellement, je ne me sens pas menacé. C'est la raison pour laquelle je tranquillise tout le monde et je lance un appel vibrant à mes frères et sœurs et qu'il n'y a pas de feu à la maison, qu'il n'y a pas de génocide au Burundi. Et je pense que c'est la vie. Ils auront le temps de te le dire. Mais personnellement, je ne me sens pas menacé. Et tu as aussi posé la question de savoir ce que nous envisageons pour sévir contre ces personnes-là qui sillonnent le monde pour tenir l'image du Burundi. Je sais que tu comprends le Kirundi. La réponse a été donnée dans la première série de questions. Je vous remercie.
Je réponds au nom de Dieudonné Mbonimpa. Ikibazo nagomba mbaze ni kimwe. Wavuze amatariki akomeye 65 na gatanu 68 72. Hagati y'aya matariki hariho igihe cabaye aho nkumbure wa mugani mu kirundi bavuga ngo uwibwe niwe yiruka. Itariki zitandatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 972 harabayeho un jugement rendu par le conseil de guerre. Aho muri iyo jugement bakondana bategeka ko abari mu bwoko bw'abahutu biswa bamenja bicwa. Muri aya matariki très important mwavuze Kimotu Shoker, nagomba kubabaza mwebwe uravye biriko biravuga uno munsi abavuga ngo bari menace ubwoko ihonyabwoko mu Burundi ku muryango ku batutsi, ibi vyabaye hakaba jugement y'ubwoko bumwe bufatwa bukicwa n'ivyabo bikanyagwa mbere bagahunga, mu vyitiki mu vyitiho nyabwoko ico mu vyita kugira ngo muduhe umuco. Peut-être pour éclairer ceux qui comprennent la langue française, je demande la question de savoir, il y a des dates que le conférencier a citées, 1965, 1968, 1972, etc. Il y a une date très importante, d'ici mai 1972, où il y avait eu un jugement rendu par le conseil de guerre de l'époque, où on condamnait toute personne de l'ethnie Hutu à une peine capitale. J'aimerais savoir la lecture qu'il fait à cette date-là, en comparant à ce qui se dit aujourd'hui, où qu'il y a un génocide en cours de préparation. Merci. Urakoze cyane kuri ico kibazo, nubwo ko ari kibazo cy'inkoramutima. Amatariki nadondaguye mwayumvise, kandi nibiringo novuga mbere ko ari nibiringo igihugu cacu nk'ibindi bihugu caciyemo, igihugu kiraca ahanyerera, kiraca hakika, ahaduga canke ahamanuka. Ivyo ntibiba ku Burundi gusa, biba ku bihugu vyinshi. Harabaye rero ntawo harira ntawo bideha, harabaye kuvyifatamo nabi ku bantu bagiye bararongora igihugu kuva ku ntwaro z'abami kugeza uno musi. Ivyo vyose rero abarundi tuvuga tuti ikibi ntikizira kuba kizira gusubira. Nibaza ko mu gushiraho umugwi ujejwe kumenya ukuri no gusubiza hamwe biri mu ntumbero yo kugerageza kuvavanura n'ivyo bintu byose vyazingamitse Uburundi n'abarundi. Ni biri mu ntumbero yo kugerageza kurandurana n'imizi izo nyifato zose zigayitse, izo nyifato zose ziteye isoni ku bantu bafise ubuntu bukwiye. Jewe rero nta byinshi novuga ngaha, ico nemeza nuko abantu nk'iyo conseil de guerre yashizweho kugira ngo icire imanza ubwoko ikabita bamenja, ayo n'amakosa birababaje, birateye agahinda, ariko nivyo dusamaza. Ico turazi ishinga cyane nukuraba iyo twavuye, tukaraba aho tugeze uno munsi, tukaraba ingene tutosubira inyuma, kuko kenshi kuzura kaboze egomeye mu gifaransa bavuga ngo oublier l'histoire c'est se condamner à la revivre. Ivyo bintu tugeza kuvyemera ko ari kigabane kimwe muri kahise mu buzima bw'igihugu cacu. Ntidushobora gufuta ico kigabane, vyarabaye ariko harabaye ntihakabe. Ivyo ntawo biharira mu Burundi. Utumene twovyita ihonyabwoko canke twovyita gute? Bamwe baravuga bati ni genocide, abandi bakavuga ati ni massacre interethnique. Nkuko nabivuze ngitangwa, reka duhe umwanya umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira, tutari ngaha kuvugira uno munsi aba ari wo wonyene uzokwerekana wisunze nawone ryateko mpuzamakungu nababwira rivuga ridondora neza ingene abantu bavuga ko habayeho nyabwoko canke ritabaye, aba ari uzodukorera ico gikorwa. Kandi nizeye yuko urimo
abagabo n'abagore b'ijunja n'ijambo babishoboye abo nibo bazoheza rero bagafata n'ingingo y'uko habaye ibyaha by'ihonyabwoko maze amasentare mu Burundi hagasiho amasentare bamwe bagacibwa imanza abandi bakabisabira igongwe bakababarirwa cyane na mbere n'ubutungane mpuzamakungu bugashobora gukora uko niko aho niho nogeza mu kukwishura. Et puisque tu as posé la question en français rapidement, je voudrais te dire que d'abord les années que j'ai évoquées constituent certaines dates, certaines périodes sombres de l'histoire du Burundi. Nous devons faire avec ces périodes-là. Ils constituent une partie de notre histoire et nous n'avons pas le droit de changer l'histoire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est essayer de préparer le futur pour les générations futures en adoptant des comportements qui ne sont pas marginaux, des comportements de nature à surmonter, donc à surmonter les défis que nous avons rencontrés dans le passé. Tu veux savoir si je qualifie les jugements rendus par le Conseil de guerre de l'époque comme donc si ces jugements-là sont acceptables, ma réponse pour cette question est que ni ces jugements-là, ni tout autre acte qui aurait porté atteinte à la dignité de la race humaine, pour moi, sont des comportements inacceptables qui ne devraient qu'appartenir au passé. Mais qualifier ce qui s'est passé de génocide ou pas, ce n'est pas mon travail. Laissons la commission Vérité et Conciliation faire son travail. Et le moment venu, ils vont nous dire si oui ou non il y a eu génocide ou s'il y a eu massacre interethnique. Mais ce dont nous sommes tous d'accord aujourd'hui, c'est que des gens ont été assassinés de façon irresponsable, de façon inhumaine. Et pour moi, ce sont des actes qui portent atteinte à la vie et qui devraient être adressés en observant les lois du pays et la législation en vigueur sur le plan international. Je vous remercie. Passons maintenant au deuxième sous-thème. Le deuxième sous-thème est celui-ci. Les Imbonerakure au centre de la controverse. Militants ou miliciens. Les jeunes du parti CNDD-FDD, c'est quoi leur rôle dans le pays? C'est quoi leur rôle dans le parti? Parce qu'on entend beaucoup parler d'eux ces derniers temps. On entend beaucoup d'histoires à propos des Imbonerakure. Donc, il y a une personne ici, Madame Nansinine Temutoni, qui va nous parler de ces jeunes. D'ailleurs, je me rappelle une fois au Bangladesh, il y avait eu une attaque terroriste, puis des journalistes écrivaient qu'il y avait des jeunes Imbonerakure là-bas, au Gabon, excusez-moi. On écrivait aussi qu'ils étaient dans les rues, mais finalement, c'est qui ces jeunes-là et qu'est-ce qu'ils font? Donc, Madame Nansinine Temutoni, à vous la parole. Merci et merci à tout le monde d'être venu pour partager avec nous des idées, mais aussi suivre cette conférence. Donc, comme vient de l'annoncer le modérateur, je vais vous parler de la jeunesse du parti CNDD-FDD, les Imbonerakure. Qui sont-ils? Ils sont au milieu d'une controverse. Certains les appellent des miliciens, mais nous savons que ce sont des militants du parti au pouvoir. Donc, mesdames, messieurs, tout protocole observé, les récentes turbulences post-électorales ont été animées essentiellement par le refrain qui tournait en boucle et très haut par l'opposition radicale, et avec un mot au centre. Quel mot? Un mot, un groupe, nous, les jeunes affiliés et militants du parti CNDD-FDD. On a été au centre
de cette campagne de médisance. On a été au centre de toute une campagne. Mais réellement, comment est-ce que ça a commencé? D'abord, nous avons été dans le viseur de ceux qui convoitaient la chaise présidentielle par renversement du pouvoir. Et cette campagne de déshumanisation et de stigmatisation des Imbonerakure a été préparée, nourrie, construite et mise en application avec un seul objectif, celui d'en finir avec le parti au pouvoir, en commençant toujours par sa jeunesse. Certains nous diront que ces turbulences ont commencé en avril 2015. Eh bien, c'est faux. Tout remonte en 2010, après la défaite cuisante de l'opposition, d'une frange de l'opposition. Et après, il se liera d'amitié avec des activistes et des organismes, soi-disant voulant protéger ou promouvoir les droits humains au Burundi. Dès lors, ils se sont heurtés à la solidité et à la solidarité du peuple et ils ont décidé de déplacer le terrain du combat. Ils s'en prirent alors à nous, les jeunes du parti, avec les médias et certaines figures de la communauté internationale acquises à leur cause. Ils ont mené une campagne de stigmatisation intense, sans merci. Toutes les preuves avancées, toutes les preuves, n'ont jamais été vérifiées auprès de nous autres qui étaient incriminés. Personne n'a approché les jeunes, personne n'a approché le parti pour demander sa version des faits. Mais vous vous souviendrez des rapports, des déclarations, des communiqués, des résolutions sont tombés en cascade. Et à chaque fois, le mot magique ne manquait jamais, les Imbonerakure. Au milieu donc de cette campagne de médisance, traînée dans la boue, à l'extrême de tous les trous qui ont enterré vivant tout ce qui pouvait porter l'identité d'Imbonerakure, ou carrément qui ressemblait de près ou de loin à la description faite d'un Imbonerakure, était passé à tabac. Vous vous rappellerez de ce jeune qui a été brûlé vif en plein jour dans la capitale de Bujumbura. Vous vous rappellerez de la fille qui a été violée, violentée, blessée dans son intimité, les yeux crevés. Vous vous rappellerez aussi de ce franco-canadien qui était ici en vacances et qui a été, ce franco-burundais qui était ici en vacances, qui a été molesté en plein jour. Et ils l'ont traité de quoi? D'Interahamwe. Et la seule faute qu'il avait commise, c'était quoi? Il parlait, son Kirundi était teinté d'un peu de Kinyarwanda, acquis lors de son exil dans ce pays voisin. Une longue campagne des politiciens qui n'ont pas pu présenter des projets utiles à la jeunesse. Et au lieu de nous parler des programmes politiques de développement, au lieu d'apporter des solutions concrètes sur le chômage, parce que c'est là notre réel problème en tant que jeunes au Burundi, au lieu d'aider le gouvernement à renforcer la formation des jeunes, et au lieu de participer dans l'implantation des infrastructures dont notre pays a tant besoin. Bref, au lieu de participer dans l'édification et dans le changement positif de cette nation, ils s'en ont pris à la jeunesse, le présent et le futur d'un pays. Nous sommes des jeunes, des millions.
puisque le Burundi, la grande majorité sont des jeunes, et étant le parti majoritaire, donc vous comprenez que la majorité des Burundais sont des Imbonerakure. Et que faisons-nous? Quel est notre rôle? Nous sommes là, très déterminés et très actifs. Non seulement que nous participons dans la politique de ce pays, mais nous essayons de tirer d'en bas ce pays longtemps meurtri par des guerres. Nous sommes des millions déterminés à servir notre pays. Nous sommes des millions à nous creuser les nerfs, muscles collés sur les os, pour voir notre pays se développer. Et nous sommes des Hutus, des Tutsis et des Hutus, toutes les classes sociales, et avec des diverses formations professionnelles. Nous avons des médecins, nous avons des agriculteurs, nous avons des éleveurs, nous avons des enseignants, il y a parmi nous des étudiants, il y a des journalistes, il y a des chômeurs. Comme je le disais, le chômage, c'est un vieux fléau. Il y a des employeurs, des fonctionnaires, des députés, des hauts cadres. Tout ce monde se retrouve dans la pépinière du parti et sont des Imbonerakure, la Ligue des clairvoyants. Mais ce que les médias diront, ce sont des génocidaires, que nous sommes des criminels, que nous sommes des assassins, des violeurs, et j'en passe. Ils oublieront que nous sommes avant tout des camarades de classe pour certains, des collègues de travail, des voisins, et que chaque soir, presque, certains partagent limonades et bières de notre cher Braudi national. Ils oublieront ça et ils diront que ce sont des criminels, des Imbonerakure, qui courent les rues pour tuer. Donc, la Ligue des jeunes a été au centre d'un lynchage médiatique. Je suis là pour condamner et dénoncer cette propagande, cette sensibilité sélective, mais aussi la guerre des images qui a été employée pour déshumaniser les Imbonerakure. Et comme je le disais, cette déshumanisation a coûté la vie à plusieurs d'entre nous. À plusieurs d'entre nous. Et pourquoi? Juste parce qu'ils étaient affiliés ou ressemblant à des jeunes du parti au pouvoir. Je ne sais même pas comment ils peuvent reconnaître un membre du parti au pouvoir en regardant le visage. Certains sont des génies. Vous vous rappellerez alors, quand je parle de guerre d'image, vous vous le rappelez comme le précédent orateur a dit, la fameuse vidéo de France 3. Vous vous rappellerez de l'avocat au Gabon qui a parlé de la présence des Imbonerakure là-bas. Vous vous rappellerez de ce député au Congo-Brazzaville qui a dit que son domicile était encerclé par des Imbonerakure. Vous vous rappellerez aussi de toutes ces images qui ont inondé les réseaux sociaux, les unes prises au Nigeria, les autres dans l'Afrique centrale, les autres en Afrique du Sud. Toute une guerre organisée et cadencée avec au centre mot la médisance et la déshumanisation des jeunes du parti au pouvoir. Mais au lieu de se livrer à la vengeance, au lieu de tomber dans ce piège qui n'était là que pour désunir la jeunesse, les jeunes militants de notre parti CNDD-FDD ne sommes pas fait avoir. Nous avons affiché une retenue et une grandeur d'esprit respectable. Car nous avons ce message d'espoir que nous tenons de nos ancêtres, mais aussi de nos leaders actuels, que le mensonge et la stigmatisation n'ont jamais le dernier mot, et que nous pouvons contenir notre colère contre toute
médisance contre toute campagne de mensonges, que nous pouvons continuer à apporter notre contribution positivement pour construire la paix durable, un avenir brillant pour nous tous et les générations futures. Donc, les jeunes affiliés au parti au pouvoir, dont moi-même, nous ne sommes pas une milice. Avant, on aurait pu croire que c'était une question de français, qu'il y a une langue qui aurait glissé. Pour ne pas parler de militants, ils parlent de milice. Mais hélas, c'était orchestré et c'était fait sciemment, au grand jour, avec la complicité de certaines puissances qui regardaient sans intervenir, qui ne condamnaient jamais cette campagne qui était faite contre les jeunes d'un parti, alors que tous les partis au Burundi disposent d'une branche de jeunes. Donc nous avons été victimes d'un lynchage médiatique, mais nous avons tenu. Et les jeunes représentant une force majeure et un avenir pour le pays, nous, Imbonerakure, comme tout autre jeune Burundais, nous sommes l'espoir de ce pays. Et nous ne sommes pas en danger. Nous ne sommes pas un danger pour aucune personne. Nos perspectives ne sont pas celles de faire la guerre. Nous aspirons à une pleine harmonie dans nos relations avec les autres. Nous aspirons à une bonne formation, éducation professionnelle et entrepreneuriale, efficace et efficiente, qui nous permettra de sortir de la pauvreté, car la pauvreté, c'est le seul ennemi que nous avons dans ce pays. Et ainsi, tout cela, parce qu'à la fin de la journée, en fin de compte, rien ne peut justifier la violence. Il n'y a aucune raison, aucune cause qui peut justifier la violence. Aucune. Je vous remercie. Je suis président et représentant légal du collectif et des associations Avenir sans frontières, CASAF. Icyo nagomba mpereko kuvuga ku bijanye n'icyo kibazo cy'imbonerakure, novuga yuko icyo noherako novuga yuko ari shetani. Shetani iyo ibonye shetani ndayigeranya nka kujya k'umusuma. Umusuma aza kwiba aho abona hari ubutunzi kugira yibe byinshi. Rero shetani yakorera mu bantu kugira ngo begere urwaruka rwari ruhurikiye mu mugambwe CNDD-FDD, kuko bari abakozi bakora ibikorwa biteza iteka igihugu kugira ngo barabe ingene bobacafuza. Rero nkacanza cyane cyane ku kintu kica kimi kibazo nyamukuru campera kukahitiye kukaheze mu igihe intwaro igihe umugambwe CNDD-FDD wari mwishamba uriko urahabuza demokrasi, inyuma yaho bari biciye nyene cyubahiro Ndadaye Melchior president, hariho akagwi kaciye kitwa abashanje sheke. Ako kagwi kitwa abasanje sheke murazi byo kakora. Rero mu nyuma koko ntikataye hasi, kagumye kabandanya wa mugambi kari gafise. Icyo rero nagomba kubaza nuko hariho abagumye bafasha ako kagwi kabasanze sheke. Ugaca usanga rero kakagwi kabasanze sheke kariko kariba, bo bagaca bitwaza ngo nimbonerakure ziriko ziriba. Ugaca usanga bariko barica bagaca bitwaza ngo nimbonerakure ziriko zirica. Ibyo byaribonekanye cyane cyane mu za Rukoko, byaribonekanye n'ahandi. Ibi ndabivuga nk'uko ndi
umukuru w'urunani rw'amashyirahamwe kazafu negera abanyagihugu bato bato mu ntara zose kandi hari epfo mu misozi. Rero icyo nagomba gushikiriza sikindi nuko aho bavuga yuko imbonerakure, urabona yuko mu nyuma habaye ikintu c'imigumuko, bya bindi babashanje sheke bakora nivyo byabandanije. Ya migwi y'abasanze sheke niyo yahavuye ibandanya na ya migumuko ibandanya ikora bya bindi yakora ubwa mbere. Mwarabonye ivyibonekeje, mwarabonye ugwaruka rw'imbonerakure kugira barusomboroje ngo n'ugutirwa gwaturiwe, mwarabonye ugwaruka gwahatowe mu binogo hariya mu Cibitoki n'ahandi. Ico tunagomba rero mbaze niki, ubwa mbere barabagiriye ikigongwe, none ico kigongwe kizokwamaho? None ubu uye muriko mukora iki canke ubutungane buriko bukora iki kugira ngo ako kagwi gakoreshwa n'abanyepolitike babi kugira ngo gatoregwe ibihano kandi haboneke ibihano bikwiye bitomoye? Nta byinshi novuga, nobivuga nk'ibiri nk'umubabaro ufise ku mutima, hamwe novuga no kuri novuga ndavuga ngije ngaho tugira amahoro. Ego, arakoze cyane uwo asanzwe aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe kazafu. Ego, twumvise umwitwarariko wiwe n'umwitwarariko na twebwe dusangiye, umwitwarariko yuko abakiri bato bakoreshwa mu bintu bidashemeye, mu bintu bitari byo, no mu bikorwa byo gusambura igihugu. Ni ibintu rero duhanurana nk'abanyepolitiki, tugahanurana kugira ngo ugwaruka ruronke ikibanza gikwiriye, ntibaze bararucako nk'ikiraro kugira bashikire inyungu zabo. Abajeti rero ati ibiriko birakogwa kugira ngo ntihazosubire kuba ugwaruka rukoreshwa nk'ivyo yavuze vyabaye muri kahise, aho habayeho abo bita abasanze sheke. Nibijyanye nababwiye nizo mpanuro nyene twama tuko turahana. Hanyuma namwebwe nyene musanzwe mufise amashira hamwe ataho yegamiye mu vya politiki canke asanzwe atakurikirana inyungu za politiki nkuko bakunda kubivuga, namwe ni uruhara rwanyu nkuko mwavuze mwegereye abene gihugu hasi hari anye, ni uruhara namwe rwanyu kubashikira mukabumvisha yuko mu guharanira inyungu za politiki atawukwiye gukoresha igitugu, atawukwiye gukoresha inkoho, atawukwiye gukoresha inguvu. Hariho inzira zirashe zo gushikira ubutegetsi, hariho inzira zirashe zo kumvikanisha ivyumviro vy'umuntu atarinze guhogora. Izo nazo murazizi, kuja mu mugambwe ukitoza, abene gihugu bagashima ivyo bashikirije bakagutora, hanyuma rero ukacugaruka ukabatunganiriza rikaba ryaterambere nimugaruka ko kubera yatowe neza. Murakoze. Nitwa Njangwa Gilbert Beko, nkabandongo ishirahamwe ryitwa Onerope Burundi, Observatoire National des Élections et des Organisations pour le Progrès. Mwavuze yuko imbonerakure zirimwo ubwoko bwose. Rero nshaka kubaza ikibazo, none ko mbona ivyiyumviro canke inzira bacishamwe vya politiki bavuga bati imbonerakure imbonerakure imbonerakure, ni imbonerakure izihe ziriko zica abahe? Iryo nyabwoko itegurwa n'imbonerakure, imbonerakure izihe? Kibazo ca kabiri, ko ingwano nini yabereye mu makartie abamwe abatutsi, hari imbonerakure z'abahutu zifadikanije n'imbonerakure z'abatutsi ziriko zica abatutsi mu makartie y'abatutsi. Hanyuma ca gatatu, bamwe bava mu makartie ajya nyene yarimwe intambara bagaca bahungira mu mugamba, ko tuzi ko mu mugamba haba y'abatutsi benshi. Zari imbonerakure z'abahutu n'iz'abatutsi ziri hamwe zigiye kwica abantu mu mugamba. Ibyo bintu
n'ukuri ntimubona ko byohagarara ngaha muri iki gihugu irementanya rikahava hakaba ukuri. None ngomba kubaza mwebwe ko ubu intumbero ya politike mufise ni ukwigisha ukuri, gutsimbataza ukuri mu gihugu kandi ibintu bikavuga uko biri, canke twobandanya tugira ibyo bita amazigizage bimwe bya cobocobo. Ndahejeje tugira amahoro. Ndashobora kuba narenga un peu dépassé parce que je m'adresse spécialement à monsieur Karegwa. Hari ibintu vya quota ethnique bavuga, hari umuntu Rwagasore twese tuvuga ko n'umuganwa Rwagasore, umuganwa atari umugani, le prince Louis Rwagasore n'umuntu yemewe n'abarundi bose, abahutu comme n'abatutsi. None nashaka kubaza, est-ce que il n'est pas reconnu comme burundais canke n'abamukomoka ko bose barapfuye ko tabagana bavuga n'umunsi wa rimwe? Merci. Madame, bonjour. Je m'appelle Miki Paul Casimir Nichayenzi. Vous avez prononcé un mot qui m'a beaucoup interpellé. Vous avez parlé du mot entrepreneuriat. Effectivement, à l'égard de nos jeunes, Imbonerakure ou autres, c'est une question qui paraît cruciale dans pas mal de pays. La semaine prochaine, pas mal, je dirais même ça, 65 pays au monde célèbrent la semaine mondiale pour l'entrepreneuriat. Et on ne peut pas lutter contre la pauvreté ni contre le chômage sans passer par là. Ce que je remarque, alors je vous pose la question, au niveau du parti CNDD-FDD, parce que c'est le parti fort pour piloter la politique burundaise, qui est-ce qui comprend ce mot entrepreneuriat pour nous aider à mettre sur le rail ce genre de programme et de projet? Je pourrais même poser la question, parce que il y a un an et demi, je ne sais pas, lorsqu'il y avait une crise, je me souviens bien que le professeur André Guichawa avait bien dit qu'il ne s'agissait pas d'un problème de troisième mandat, qu'il s'agissait plutôt d'un problème économique et social. Je me souviens bien aussi, puisque j'ai le micro maintenant, M. Nyamitwewiri, il a parlé du développement, cette fois-ci accéléré, pour sortir de ces problèmes-là. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et chaque fois que, parce que c'est mon dada, lorsque je téléphone aux personnes habilitées pour célébrer ce genre de semaine, pour hausser plus haut les valeurs de l'entrepreneuriat dans ce pays, à la présidence de la République, on est absent. Si on te répond, c'est pour te donner un rendez-vous, je ne sais pas pour quelle date. À la deuxième vice-présidence, c'est la même chose. Alors, à qui est-ce qu'on peut s'adresser pour ce genre de questions et pour essayer d'aider nos jeunes à se mettre sur les rails pour les futures générations, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Je ne me présente pas outre mesure parce que je suis déjà présenté. Je m'appelle Mahoro Anisset. Je suis de la première vice-présidence, mais je vais parler à mon nom propre. Vous avez parlé, M. Karegwa, d'un grain de génocide qui a... Non, d'éthinisme qui a été cultivé par nos colonisateurs. C'est vrai. Ce grain a bien grandi, a bien poussé, a eu des fruits. Jusqu'ici, si vous voulez bien. Maintenant, vous avez un travail assez important. Cette conférence que vous avez organisée devrait s'observer souvent pour essayer de désamorcer, pour essayer de cultiver la vérité, comme le titre le dit, pour qu'enfin, peut-être des gens ne fassent pas des pronostics comme un jeu. Parler de génocide, ce n'est pas simple. C'est aussi crapuleux que le faire. Le dire et le faire, c'est en même temps crapuleux. Ils en font un pronostic comme c'était du football, c'est grave. Mais aussi, notez que la haine est là, la nervosité est là, et il y a de fausses ailes. Des gens qui agissent contre les leitmotifs très rassembleurs de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et qui finalement font que des gens soient taxés de tel ou de tel parce qu'ils sont Hutu ou Tutsi. Cette conférence alors vient à point nommé et il faudra
les multiplier. Pour que, finalement, au moins parmi les intellectuels, il y ait un bon sens, de tracer une marge, de tracer une ligne de démarcation entre ces fruits du colonisateur et les fruits des jeunes Burundais, pour que finalement un Burundais soit jugé par ce qu'il est capable de faire uniquement, soit jugé par ce qu'il est réellement. Parce que la routité ou la toutité, je ne sais pas quelle mesure, il faut qu'on trace une marge, il faut que l'on puisse émerger, n'est-ce pas? Je crois que votre conférence est dans ce sens et je vous remercie beaucoup. Il faudrait les multiplier. Merci beaucoup. murakoze manza kwishura ikibazo ca bajijwe n'userukira ishyirahamwe Onelope Burundi JBB Konjangwa aho yabaza ati nimbonera kuri izihe zariko zica bande afatiye cyane cyane ko twavuze ko mbonera kure harimo ubwoko bwose bwemewe mu Burundi. Icambere na mbere ho no banza kumubwira nuko mu mabwirizwa n'amategeko y'igihugu cacu nta mugambwe canke ishirahamwe giharije ubwoko ntivyemewe. Urumva rero nk'abavuga bati ko imbonera kure zo barabahutu gusa canke ko atabatutsi barimwo no kutamenya ingene ibintu bitunganijwe mu Burundi canke bakabigira nkana kugira babe baracafuza. Nkuko umugambwe wacu usanzwe utunganije harimwo abahutu, harimwo abatutsi, harimwo n'abatwa. Ni umugambwe wuguruye uwumvise wese imigambi yacu imunyuze arinjira mu mugambwe. Kuvuga rero ko hoba hari imbonerakure z'abatutsi hakaba n'imbonerakure z'abahutu ko hariho bamwe boja hariya canke hariya sivyo na gato kubera imbonerakure zirafatanye mu nda n'umugwi uri hamwe ukurikiza amategeko n'amabwirizwa y'umugambwe dusanzwe duhurikiyemo. Yavuze kandi ku bijanye n'amakartier yavuze ati hajya habereye imigumuko n'amakartier y'abatutsi. Cyese nanzi ko hari amakartier y'abatutsi n'amakartier y'abahutu. Iyo rusansuma sinzi ko yoba yarabaye mugabo nta nkuko umugenzi yari yigeze kubivuga burya ubwo butandukane ntawe uhari ku rubuga ntibuboneka gutyo. Bavuze bati ayo makartier baragumutse nuko bari basangiye ivyumviro vya politiki canke nuko bahuye n'umuntu abashiramwo iyo politike mbi yo gutera akajagari. Ntibabigize kubera ubwoko kubera turazi ko atabwoko buba bubi. Politike niyo yononera abantu ikonona n'imibano. Urumva rero ko atambonera kure zagiye mu makartier y'abatutsi canke abatutsi bagiye kubera ntabiriho ku rubuga ivyo bintu ntibishoboka ntivyokunda simbona n'ingene vyo nashoboka ko mu Burundi hobaho amakartier ya bamwe n'ayabandi kubera ico gihe caramaze kurengana. Tunabishimira Imana kuko ubu abarundi baranywanya, naco gituma mubona izi ngorane zose twaciyemwo twashoboye kuzivamwo neza, turiko turazivamwo neza kubera ubumwe, kubera twabonye ko ingufu zacu ziri mu bumwe bwacu. Kuco Nick Paul Kazimiri yabajije kijanye n'ivyo guteza imbere imigambi y'ugwaruka, turaja kubigaruka ko hariho umugenzanje ngaha yari yateguye icigwa igice mu vyo aja kuvuga kijanye n'ivyo nyene vy'imigambi y'ugwaruka n'ingene batoguma bazeyinze canke batoguma barindiriye akazi ka leta gusa mugabo bashobora kugira imigambi iteza imbere ibateza imbere kandi imigambi ishobora no kubandanya muri kazoza utavuga uti ni ibintu vya politike bagiyemo. La question qui m'était posée par Nick Paul Casimir sur l'entrepreneuriat au Burundi, la réponse se trouve dans une présentation de mon collègue qu'il va faire tout à l'heure.
parce que nous sommes conscients que la jeunesse du Burundi a son avenir dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas toujours espérer pouvoir trouver du travail au gouvernement ou dans des institutions étatiques. Donc, d'où l'ouverture vers l'entrepreneuriat afin de combattre le chômage et se lancer vers le développement et la croissance de notre pays. Ikibazo cerekeye ingene amasezerano ya Arusha yashitsweko ko hatuba hari bamwe bakumiriwe niko nacumvise nibaza ko bashatse kuvuga yavuze Rwagasore umuganwa atari umugani kuri ico kibazo jewe namavuga yuko amategeko ayariyo yose kiretse ry'amabwirizwa 10 y'Imana tuzi amategeko yariyo yose tuzi hirya no hino ku isi arashobora gusubirwamo arashobora guhindurwa ivyo bivanye n'abayashizeho canke nibihe isi canke ibigo biba bigezemo ico gusa abantu bazoje bara nuko mu Burundi tugiye turareka ko abantu baje barahindura ibintu ko bashatse umwanya wose bashakiye hashobora kuvuka ubwoko bwinshi kuko n'abagani nabo bashobora kuvuga ati natwebwe ni mwadushizemo kuko abitwa abagani baba arabaganwa bahemutse mu Kirundi uko tubizi iyo umuntu yahemukiye umwami cyangwa kamenja bamusha mu gwa abagani none abagani nabo ni bavuga bati natwebwe rero twagomba kugaruka mu ruhongore twigaye mutubabarire bagasako none baca baja mu nzego bakaronka kota bazoca baba bangahe baronka ibanza bingahe ivyo byose nibaza yuko birashoboka mugabo ababishigike babandanye babigwanira kuko iyo ufise ikintu kiri ku mutima cy'inkora mutima kandi kaba ciza no kibandanya impera n'imperuka byose birashobora gukunda canke tukagaruka handi tukavuga tuti abaganwa ntiyari classe sociale kuko ivyigwa vyinshi tumaze gusoma ibitatu tumaze gusoma barundi niko bomenyera gusoma bavuga yuko ubwoko bwari butatu iyo migwi yari itatu w'abatutsi abahutu n'abatwa mugabo abaganwa c'était une dynastie n'abantu baba bari hejuru y'abandi bose baganwa abantu bose bagenda babagana babarondera kubera bamaze gushika hejuru bivuye ku butunzi bwabo ubushobozi bwabo ni nabo bari abarongozi mu by'ubutunzi imibano na politike aho rero bizosaba ivyigwa bikomeye cyane bizokuba barundi bicara hamwe bagateka umutwe bakiyumvira mugabo sinovuga ngo ntibishoboka cyangwa ngo birashoboka reka tubihe umwanya tubihe n'abahinga hanyuma tubihe n'ukwizera murakoze nagira mais opportunité, Madame Nancy Ninette Moutoni, elle a répondu à des questions très pertinentes. J'aimerais lui donner l'occasion de les répéter en français parce que je vois quand même que nous avons un public important qui parle français seulement. Donc, elle va vous résumer c'était quoi les questions et donner des réponses. Merci encore une fois. Donc, la première question était du représentant de l'organisation CASAF. Qui demandait ce qui est en train d'être fait pour parer au problème de l'implication des jeunes dans les violences par des politiciens, mais aussi comment est-ce que la jeunesse du Burundi peut s'en sortir sans ces démons du passé. Donc, il y a cette question de la manipulation et de l'instrumentalisation des jeunes, j'ai eu à répondre en lui disant que nous lançons, en collaboration avec d'autres leaders des partis politiques, nous lançons toujours des messages pour une cohabitation pacifique, pour une tolérance politique, mais aussi pour une meilleure organisation de la jeunesse, orienté vers les projets de société constructifs et non destructeurs. Et donc, à ce titre, j'ai aussi appelé les organisations de la société civile, comme CASAF même, qui ont aussi des liens directs avec la base, de contribuer aussi à promouvoir des relations pacifiques entre jeunes d'abord, parce que si les jeunes sont unis et comprennent que leur avenir dépend des projets qu'ils sont en train de penser ou d'exécuter au moment présent, ils ne se laisseront pas facilement manipuler, instrumentaliser par les leaders politiques qui leur
à qui ils servent de pont pour servir des intérêts politiques, parfois inavoués. Et M. Beko de l'ONELOP Burundi a demandé à savoir quel parti ou quels sont les Imbonerakure, était-ce des Imbonerakure Tutsi, des Imbonerakure Hutu qui ont, puisqu'ils disent que les Imbonerakure ont fait des exactions, il a demandé si c'était des Imbonerakure Hutu ou Tutsi qui étaient auteurs de ces différentes exactions. Et il a demandé à savoir aussi ces quartiers à majoritairement Tutsi, comme il a dit, qui sont ou quels sont les Imbonerakure qui étaient là pour perturber l'ordre. Alors, donc, à ce sujet, la loi burundaise est claire, les lois burundaises d'ailleurs sont claires, il n'y a pas de partis politiques qui sont constitués d'une seule ethnie. Donc, cela est interdit par la loi. Donc, dans la diversité ethnique dans les partis politiques, la jeunesse aussi est diversifiée. Donc, du coup, il n'y a pas de jeunes Tutsi, des jeunes Hutu là-bas. C'est un seul corps, c'est une seule ligue qui est là pour suivre le code de conduite du parti, mais aussi les règlements qui sont établis au parti. Et donc, ils ne peuvent pas dire qu'il y a des jeunes de cette ethnie qui ont fait ça et des autres qui ont fait cela. C'est un seul corps, mais vous savez bien que, quand même, malgré cela, la responsabilité, s'il y a des exactions commises, la responsabilité reste individuelle, parce qu'avant d'être membre d'un parti politique, avant d'être affilié à une ligue de jeunesse d'un parti, on est d'abord citoyen burundais, et de ce fait, les lois burundaises sont là pour réguler notre vie en société. Donc, et très rapidement, j'ai aussi dit qu'il n'y a pas de quartier Tutsi au Burundi. Il n'y a pas de quartier Hutu. Tous les quartiers sont mixtes. Et donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Il n'y a pas eu de quartier Tutsi, il n'y en aura pas. Et nous sommes ravis parce que c'est dans cette diversité, dans cette unité que nous avons pu émerger. Nous avons pu nous en sortir de cette turbulence post-électorale, comme je le disais, car dans notre unité est notre force. Merci. Iga nikore mu gahogo mvugire mu ntaba no mu ntangaro ntazira umuvyeyi wanje Burundi bwandereye sokuru na nyokuru bunderera data na data wacu mama na mama wacu nagahugu gato mugabo gatotahaye ntigakangwa n'ibihuha canke ibihuhuta yo ubu Burundi bwacu n'igihugu kitakangwa n'ibihuha canke ibihuhuta n'igihugu kizira gukengegwa. Ewe Burundi bwanje wamyura imboneza uri umutwenzi utwengera Afrika mbere n'amakunga gakura inkofero. Ubu Burundi bwacu bwamyura umutwenzi utwengera Afrika mbere n'amakunga gakura inkofero. Kuva na kera no kubami bwamye bari bwabitumwako nta wabwihanga ngo ahangame. Ewe Burundi bwanje wamyura ibitumwako uri umutwenzi utwengera Afrika warakura inkoni ku gishitsi ukura inkuru y'urukurukuru utanga inkuru itomoye twaraye twikuye kumwe barugereka batugereka kw'ibyaha biruta n'iby'inyanduruko mama ngo hari amacakubiri mama ngo hariho nyabwoko maze bamwe abafise imitima ihuha barahunga kubera ibihuha yo Uburundi bwacu n'umutima wa Afrika murantunga sinukanye ariko nagomba kuvuga nti Uburundi bwacu bwarageretswe kw'ibyaha biruta n'iby'inyanduruko mama kubera hari ibyo bihuha baravuga bati ewe Burundi bwanje nzogukunda ndagukorere uri umutima wa Afrika. Uburundi bwacu bwarageretswe kw'ibyaha biruta n'iby'inyanduruko baragerekwa maze abahora badufasha bamwe barisoza ngo kugira ngo dusonze bibagira yuko dufise aho dusoroma nico dusoromesha aribwo umutwe n'umwete. Hamagarane maze tuve mu mihana duhanahana ijambo duhanahana ikiyago igihugu ni nyabagendwa tugenderanire maze dusangira kabisi nagahiye kiretse bamwe
bamwe birirwana imitima itunduye mu gucyoza igihugu cabavyaye. Erega burya bavuga ngo hakurumbisha umutwe worumbisha umurima. Ngo ikinyoma kimara umunsi nikimara umwaka, ngo uyu mwaka uratashe igihugu cacu kigerekwa ko ibinyoma bitagira izina kugira ngo kibure izina mu makungu. Ariko bavuga ngo ntawe uva mu Imana yahezagiye, naho wohera ubu ukuri kuzotsinda nawe utsindwe n'ishavu. None tureke ikinyoma ciganze mu nganje ya bene Burundi, negative vuga nti positive, kugira ngo icera cere icirabura cirabure habure ugwanko, maze twisangirira ugwagwa atagwamo. Erega navuze ndazindwa ndibagira amasentare mpuzamakungu atora mu gutohoza, agatohoreza bamwe inkuru za bamwe bakazifata nkama naho kuzifata nkama. Maze hariho ibihugu bimwe bagomba gukandamiza kuko bavyita ibihugu vy'inkandagira bitabo, bibagira yuko aho babukaranga twari musi y'urujo. Barajorewe babonye twikuye muri ayo masentare mpuzamakungu batangura kutwisemba, kuko hariho n'ibindi bihugu twari twaciriye inzira kugira twikure muri ako gatengo bari badutekeyemo. Uburundi bwacu ni mukora umbone nakarusha ku rubanza runyaruka akubita nyina. Barundi, hagati y'ukuri n'ikinyoma dukurikira iki? Ukuri ntituzigera gutsindwa ndabitsimbataje. Uburundi bwacu twarahisemo inzira nziza, inzira izira ikinyoma, maze twikura mu kagaye. Uburundi twarahisemo inzira nziza izira ikinyoma kugira ngo twitunganirize Uburundi. Erega n'amahanga arahahamukiye abonye aka gahugu gato ngene kitorera umuti w'ibibazo atabanyamahanga badufashije, barabura uko bifata bakifata ku munwa. Muribuka yuko hariho abari bagerageje kudutatanya bibata kuwa amazi, hariho abari baragerageje kudutega amajambo turajabuka, maze badutega intebe ishushe tuyitera umugere, maze babonye bibataye kuwa amazi bati ka gahugu gato ngako katoye mitende. Erega mu Burundi bwacu ikinyoma, udandaje ikinyoma ntagira isoko aragitahukana, kuko nta n'umukomisiyonere, kuko twese twarabaye abamisiyonere b'igihugu cacu. Ubu dushaka abadandaza ba verite, charite, l'amour, kuko ntidukeneye rimere. Erega nokomeza ndondora norondogora. Ubu Burundi bwacu Imana yarabutatse ivyiza, bukiza imisozi, bufise ibiyaya n'akayaga kayangana, maze imirima ikera. Murazi yuko dufise la permutation des pluies et du soleil, sans oublier yuko tudafise les hivers dans les rivières. Uburundi bwacu gahugu keza Imana yakuduhaye ikudutungire, ngire ko mvuga nti tugira amahoro horana umukama. Sindabarambira sindandire ndarangije ndaciye ku mayangeje mavuga uvuga amavaro kandi avuguzi ya perezida muramvuga nari kuye nkatera umutana mu mutanga batinya bagatenyenya. Tugira amahoro. Ega yemwe murazi Uburundi cibare cacu imamwi